j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une FAQ business. J'ai rencontré pas mal de petits soucis dans le lancement de ma société, dont je vous ai un petit peu parlé sur Instagram et je vous avais mis une petite boîte à questions. Et voilà, du coup c'est parti, on part sur une petite FAQ business. J'ai vos petites questions sur le téléphone et est-ce que je vais les commencer dans un certain ordre? Je vais commencer par la première question qui est la question de base, comment créer sa propre entreprise? Alors, il y a plein de possibilités différentes puisqu'il existe plein de statuts différents. La première recommandation que je peux avoir, sauf si vous avez déjà un projet hyper bien ficelé, que vous êtes plusieurs sur le projet et que vous avez des investisseurs ou de l'argent à mettre en investissement, c'est de commencer par l'auto-entreprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'auto-entreprise parce que j'ai déjà fait toute une série de vidéos qui s'appellent Freelance Life et qui sont du coup dédiées à l'auto-entreprise et qui vous expliquent comment lancer votre auto-entreprise, etc. Donc je vous le mets, je sais plus de quel côté c'est. Et du coup, je vous conseille de commencer par ça si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas besoin d'investissement au démarrage financier. Pour créer son entreprise, donc sa société, il y a plusieurs statuts qui sont disponibles et ça, il faut voir avec un comptable ou avec des experts dans le domaine pour savoir quel statut sera le plus cohérent et le plus en phase avec ce que vous voulez faire, avec vos projets et avec aussi par exemple le nombre de personnes que vous êtes, si vous êtes associé ou si vous êtes tout seul, etc. etc. Donc ça, je peux pas trop vous en dire plus. Moi, je suis en SASU, donc c'est la SARL mais version unipersonnelle parce que je suis seule et que j'ai pas d'associé. C'est un statut qui me convient bien et qui convient bien à l'entreprise que j'ai lancée et surtout à la manière dont je souhaite me rémunérer, etc. etc., etc. Pour l'auto-entreprise, vous pouvez le faire tout seul, c'est assez simple. Pour la société, je vous conseille quand même d'être accompagné d'un comptable pour le lancement et pour l'accompagnement tout simplement tout au long de votre société. Deuxième question qui regroupe un petit peu ce que j'ai dit avant, comment bien choisir son statut? Eh bien, pour choisir correctement votre statut, je vous invite à vraiment prendre contact avec un comptable, quitte à payer un petit peu quelqu'un. C'est des gens qui sont experts, qui sauront vous renseigner sur tous les statuts. Question numéro 3. Comment gères-tu tout ce que tu as à faire et comment trouves-tu les informations que tu n'as pas? Alors, comment je gère tout ce que j'ai à faire? Je ne sais pas, sincèrement. C'est une charge de travail très conséquente, donc voilà, c'est beaucoup d'organisation. Je suis quelqu'un de très organisé, très carré sur l'organisation et je pense que c'est ce qui m'aide à gérer tout ce que j'ai à faire, aussi bien sur l'auto-entreprise, parce que j'ai toujours l'auto-entreprise, que sur la société, parce que du coup j'ai les deux maintenant. Mais c'est vraiment pour moi qu'une question d'organisation et évidemment d'envie aussi. J'ai envie que ça fonctionne, donc je me donne les moyens pour que ça fonctionne. Et comment je fais pour trouver les informations que je n'ai pas? Et bien avant je galérais et maintenant, comme je vous ai dit juste avant, j'ai un comptable, enfin une comptable pour quand j'ai une question, quand il y a quelque chose que je comprends pas, quand j'ai une incertitude, etc. J'ai délégué, je paye quelqu'un pour le faire, donc elle le fait très bien et ça me permet de pas perdre 3 heures de ma journée à essayer de trouver des informations alors qu'elle les a et qu'elle peut me les donner et me les expliquer surtout de manière pédagogique et hyper facilement. Un peu dans le même style de question, on m'a demandé comment je faisais pour gérer la charge mentale. À peine j'ai eu un peu de responsabilité et la nuit c'est crise de larmes et nuit blanche. En toute honnêteté, si dès que vous avez des responsabilités, vous vous mettez dans des états comme ça, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Vraiment pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi beaucoup de doutes, c'est aussi beaucoup d'incompréhension, c'est aussi beaucoup de déception, c'est aussi beaucoup de murs qu'on se mange en pleine face. C'est beaucoup de travail et peu, du coup, au repos. Donc si les responsabilités vous font peur et vous mettent en crise d'angoisse, je vous recommande simplement pas l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour vous et c'est ok parce que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et heureusement, parce que si tout le monde était entrepreneur, on n'aurait plus personne à embaucher. Je sais plus combienième question, on m'a demandé comment cumuler deux statuts, donc l'auto-entreprise et la société. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai les deux. C'est possible de faire les deux, en tout cas en SARL ou /SASU. C'est possible de le faire. Sur les autres statuts, je sais pas trop. Le seul truc qui est obligatoire, c'est d'avoir vraiment des activités qui sont distinctes et donc des codes APE, donc ce qui définit votre activité, différents sur vos deux activités. Donc moi, c'est bien le cas. J'ai un code APE qui correspond à blogueuse professionnelle sur mon auto-entreprise, sur lequel je ne facture que, enfin plus que du coup, mes activités d'influenceuse, de créatrice de contenu et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux du coup. Et j'ai un code APE qui correspond à j'ai plus le titre exact, mais qui correspond du coup aux agences de communication et d'influence sur la partie société.
C'est donc 2 codes APE distincts et donc 2 activités bien distinctes que je peux facturer sur 2 statuts distincts. Le seul truc, c'est que du coup, j'ai 2 boîtes entre guillemets à gérer, l'auto-entreprise et la société. J'ai donc 2 comptabilités, j'ai donc 2 cartes bleues, une seule comptable par contre, mais j'ai voilà, tout à gérer en double. Un choix que j'ai fait et je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai fait ce choix parce que c'est aussi une question qui est pas mal revenue. Tout simplement parce que quand on a une société, si on veut se verser un salaire, il faut que je fasse des fiches de paye et je suis donc considérée comme salariée de ma propre entreprise, pour vous résumer en gros la situation. Sauf qu'un salarié a un salaire, quand on le verse, on a des charges salariales à payer dessus en tant que patron, en tant que société, qui du coup sont quasiment égales au double du salaire qu'on veut verser. Donc pour vous faire très brièvement, et c'est pas les chiffres exacts, mais si je voulais verser un salaire de 1 500 € par mois par exemple, il faudrait que je débourse de la société quasiment 3 000 – 3 500 € pour que je puisse moi avoir 1 500 € dans ma poche. Donc concrètement ça fait beaucoup d'argent dépensé par ma société pour peu d'argent dans ma poche. Donc j'ai décidé que sur la première année, voire les 2 premières années, je ne souhaitais pas me verser de salaire avec ma société. Sauf qu'il faut bien que je mange, j'ai quand même un loyer à payer. Donc pendant les 2 années de mon auto-entreprise, j'ai mis beaucoup de côté en prévision de ce passage en société, puisque c'était déjà quelque chose que j'avais en tête. Mais ça c'est pas suffisant pour faire 2 années complètes de salaire et de vie à Paris. J'ai donc gardé l'auto-entreprise en me disant que l'influence et ce que je fais sur les réseaux sociaux serait un complément du coup de ce que j'avais mis de côté pour du coup tout simplement avoir un vrai salaire qui tombe dans ma poche entre guillemets, parce que du coup il y a quand même les charges et les impôts sur l'auto-entreprise. Donc cet argent, une fois qu'il est sur mon compte et que j'ai payé tout ce que j'avais à payer, il est à moi et je peux l'utiliser un petit peu comme bon me semble, ce qui n'est pas le cas sur la société du coup. Et du coup préserver ma société sans me verser de salaire à moi et lui permettre de grandir et d'investir en elle avec l'argent que je gagne avec. Pour calculer un petit peu les charges salariales et vous rendre compte de ce que c'est le site de Pôle emploi qui permet du coup de calculer un petit peu toutes ces choses là, donc je vous le mets en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Même en tant que salarié, ça peut vous faire vous rendre compte aussi de combien paye votre patron pour pouvoir vous payer. On va maintenant passer au sujet de l'embauche parce que du coup les principaux soucis que j'ai rencontrés dernièrement c'était pour embaucher des alternants, des alternantes. Donc vous m'avez pas mal posé de questions là-dessus. Donc la première question c'était quelles sont les étapes questions de tes entretiens, comment tu t'organises. Je sais pas faire du recrutement. Mes entretiens je les fais vraiment plus au feeling, aux compétences que je ressens chez la personne. Je suis pas du tout dans le recrutement à l'ancienne en mode je veux un CV, une lettre de motivation et des lettres de recommandation. Pas du tout, au contraire j'ai des jeunes qui m'ont proposé des portfolios, qui m'ont proposé leur chaîne YouTube ou qui ont fait leur CV en BD et moi je trouve ça génial parce que pour le coup ça montre et la motivation et les compétences du coup de la personne. Et pour l'instant les stagiaires que j'ai pu recruter avant aujourd'hui étaient plutôt chouettes et on s'est toujours très bien entendu, donc je pense que ça marche plutôt bien comme ça. En parlant de stagiaires, on m'a demandé si les auto-entrepreneurs pouvaient prendre des stagiaires. Oui, vous pouvez prendre des stagiaires. Oui. Oui. Oui, vous pouvez prendre des stagiaires si vous êtes en auto-entreprise. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que vous avez le droit à 2 stagiaires par personne. Ou 3 peut-être. Peut-être que c'est 3, ouais. Comme les alternants. En tout cas, c'est 2 ou 3 max. C'est très simple de prendre des stagiaires. Je vous conseille de commencer avec des stages de 2 mois. Premièrement, parce que ça vous permet de voir un petit peu ce que vous allez pouvoir déléguer, comment vous allez pouvoir le faire. Est-ce que vous vous sentez à l'aise aussi dans le rôle de manager quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à gérer une nouvelle organisation aussi? Et deuxièmement, tout simplement parce que c'est des stages que vous n'allez pas payer. Bon, l'État nous permet pour une fois de pas payer. Profitez-en. Je suis pas forcément pour que les gens ne soient pas payés pour travailler, mais on nous l'autorise, donc profitez-en. Ça vous permet de vous faire la main et puis de pouvoir un petit peu faire développer votre auto-entreprise. Vu toutes les charges qu'on paye à côté, nous n'allons pas nous en priver. Et du coup, les démarches à suivre tout simplement pour embaucher un stagiaire en auto-entreprise, elles sont hyper simples. Il faut juste que vous ayez une assurance professionnelle. Et après, convention de stage, vous avez juste à la signer et c'est bon, vous avez votre stagiaire. Donc c'est hyper rapide. Ensuite, on va passer à l'embauche des alternants. Je suis toujours dans la galère, mais j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin, donc je vais pouvoir un petit peu vous expliquer tout ça. Comment fais-tu concrètement quand tu as trouvé un alternant, convention, etc. That's the question. Je me suis posée pendant 1 mois et demi. J'ai pleuré pour cette question.
parce qu'il n'y a aucune information concrète, expliquée simplement et qui détaille vraiment tout sur la procédure pour embaucher des alternants. La première chose à savoir, c'est que votre société, grâce à son code APE, est reliée à ce qu'on appelle une convention collective. Je ne connaissais pas ce mot avant de créer ma société. C'est une convention qui a été créée, si je ne dis pas de bêtises, par des syndicats, du coup salariés, qui regroupe un petit peu toutes vos obligations, toutes les obligations du salarié, etc. etc. C'est un peu genre les droits du travail de votre salarié en fonction de votre activité, en gros, pour vous la faire vraiment courte. Sauf que un code APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives. Et là, c'est à vous de choisir la convention qui vous correspond le mieux. Elles font toutes à peu près 490 pages. Donc bonne chance pour les lire et choisir. Moi j'avais le choix entre 5 conventions collectives, donc j'avoue que j'en ai lu aucune et j'ai juste pris la même qu'une de mes potes qui avait fait la même chose que moi. En tout cas, si vous avez de la chance, votre activité ne correspond qu'à une seule convention collective. Une fois que vous avez choisi votre convention collective, celle-ci est rattachée à ce qu'on appelle un OPCO. C'est les organismes qui financent les formations et notamment les formations des alternants. Il faut du coup vous inscrire à cet OPCO et à partir de là, vous avez une bonne base pour commencer à embaucher un alternant. Il faut savoir qu'au moment où je vous parle, on est donc en septembre 2021, il y a pas mal d'aides qui ont été mises en place suite au Covid pour l'embauche d'alternants. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes prennent des alternants, dont moi. Cette aide, elle correspond à 8 000 € sur la première année du contrat de l'alternant si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés et à 5 000 € si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés. Et votre OPCO finance tout ou partie des formations des alternants en fonction de beaucoup de détails. Quand vous avez trouvé le profil de votre alternant, vous avez recruté, etc., les étapes, elles sont finalement simples, mais elles étaient très mal expliquées. La première étape, c'est d'envoyer les informations de l'école à votre OPCO. Tout simplement, ce que je vous recommande de faire, c'est d'envoyer un mail à votre OPCO avant de commencer votre phase de recrutement en leur demandant les infos dont eux, ils ont besoin pour vous faire un retour sur ce qu'ils peuvent prendre en charge et ce qui va vous rester à charge à vous. Vous allez pouvoir du coup choisir si oui ou non vous prenez cet alternant ou si vous en prenez un autre. Il faut savoir une chose, l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants qui est actuellement mise en place à cause de la crise sanitaire n'est pas pour tout le monde. Ça devient très chiant cette vidéo là, non? Les formations qualifiantes ne sont pas éligibles à l'aide de l'État, donc c'est-à-dire toutes les formations qui ne débouchent pas sur un diplôme mais sur un titre. Donc par exemple un diplôme c'est genre une licence, un master, un bachelor. Et un titre c'est par exemple chef de projet digital. Ensuite il faut aussi faire attention à la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Un contrat de professionnalisation vous coûtera plus cher en termes de salaire et est moins bien pris en charge par les OPCO, enfin en tout cas par le mien, que le contrat d'apprentissage, donc je vous recommande d'opter pour des contrats d'apprentissage. Vous avez décidé d'embaucher ou non l'alternant en fonction du retour de votre OPCO, il suffit de faire, enfin il suffit, il faut demander à l'école tout un tas de papiers, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, que vous allez devoir fournir à votre OPCO via le dossier de demande de financement que vous allez lui faire. Donc il y a tout un tas de choses à rentrer avec des infos personnelles de l'étudiante, des infos sur votre entreprise, etc. Et du coup ces fameux papiers. Après ça, du coup, l'OPCO va étudier votre dossier, revenir vers vous s'il est validé ou non. Et actuellement, c'est aussi votre OPCO qui est censé faire le lien pour faire la demande d'aide exceptionnelle, Covid, embauche d'alternants, etc. Voilà, c'est la réponse la plus chiante de la Terre, mais c'est le déroulé nécessaire pour embaucher des alternants. Je suis contente de pouvoir vous le partager parce que j'avoue que j'aurais aimé trouver ces informations avant de me lancer dans toutes les démarches, etc. et de perdre un mois de ma vie. Et normalement, j'ai fait le tour de vos questions concernant l'entreprise, la société, l'auto-entreprise, les embauches, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions parce que c'est toujours chouette de pouvoir vous aider sur ces sujets-là. Voilà. J'espère que cette FAQ aura répondu à plusieurs de vos questions et aura pu vous aider. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye! Bye! Bye bitches, bye!